Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire Be'ezrat Hashem, ça s'appelle Parashat Ha'azinu. On va l'appeler la paracha du chant. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez la semaine dernière, dans la paracha précédente, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu d'écrire le chant. Pourquoi écrire le chant? C'était pour renforcer l'alliance entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu. Et là, Moshe Rabbeinu, il a passé tout de suite à l'action. Il a écrit cette paracha qu'on l'appelle la paracha du chant. C'est suite à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu que Moshe a fait ça. Alors dans cette paracha, on voit les paroles de Moshe Rabbeinu, c'est des paroles d'une alliance infinie pour toujours, et une mémoire pour toujours aussi, c'est-à-dire il a écrit des choses qui sont tellement fortes qu'on ne pourra jamais les oublier. C'est des souvenirs pour le béni Israël par rapport à tous les biens qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait, même après que les béni Israël ils ont rendu en mal. Moshe Rabbeinu, quand il fait cette alliance, il faut des témoins. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, les meilleurs témoins que je peux choisir, c'est des témoins à vie, pour toujours. Edim Nitzriim, ça s'appelle en hébreu. C'est des témoins pour toujours. Et c'est qui? C'est le ciel et la terre. Et la paracha, elle commence comme ça. Moshe Rabbeinu, il commence en disant Ha'azinu ha'shamayim va'adabera. Écoutez les cieux, je vais parler. Ve'tishma ha'aretz imrepi. Et la terre, elle va écouter mes paroles. Et il a pris le ciel et la terre comme témoins. Ok. Comme d'après l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, cette paracha, elle s'appelle un chant, et nous on voit que d'après la Massoret, vous savez, pour écrire un Sefer Torah, il y a beaucoup de halachot. Et si vous voyez, quand on écrit un chant dans la Torah, d'après la Massoret, les lignes ils sont ou serrées, ou ils sont très larges par rapport à la taille normale. Dans Parashat, par exemple, Beshalach, il y a Parashat Hashira, le chant c'est large. Mais Parashat Ha'azinu aussi c'est un chant, mais Moshe Rabbeinu il a écrit avec deux colonnes très 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 fines, côte à côte, c'est un genre de chant. Moshe Rabbeinu il écrit ça, et dans ces chants-là qu'il a écrit, il parle beaucoup de louanges d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas il raconte le lien qu'Akadosh Baruch Hu il a avec ses enfants, les bénis Israël. Et dans ce chant, Moshe Rabbeinu, il explique aux bénis Israël le chemin et la route qu'ils doivent suivre, qu'Akadosh Baruch Hu il leur a ordonné. Dans ce chant aussi, Moshe Rabbeinu, il leur dit Vaishman Yeshurun, Vaiv'at, Shamanta, Avita, Kasita, Vaishman Yeshurun. C'est-à-dire en hébreu, ça veut dire tu n'es pas reconnaissant avec tous les biens qu'on t'a fait. Au lieu d'être reconnaissant et dire merci à Kadosh Baruch Hu, tu as craché dans la marmite où on t'a donné à manger, où on t'a donné à boire, au lieu d'être reconnaissant. Mais quand même, après que tu as fait tout ça, Béni Israël, ils ont fait tchouva, Moshe Rabbeinu il raconte dans ces chants-là, et Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon et miséricorde qu'il leur a pardonné sur les péchés qu'ils ont fait, il les a approchés à lui. Les dernières paroles de Moshe Rabbeinu, le dernier jour, quelques instants avant de quitter ce monde-là, à la fin qu'il a écrit le chant, il se tient debout avec Yoshua à ses côtés devant Béni Israël. C'était un moment très très fort. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on avait deux chefs qui conduisaient les Béni Israël. C'était Moshe et en même temps Yoshua, parce que c'était les derniers instants. Et Moshe Rabbeinu, les dernières paroles qui parlent à Béni Israël, et il leur dit investissez-vous dans la Torah, fixez le temps d'étudier la Torah, et là-bas vous allez trouver toute votre vie, tout le bonheur, toute la richesse que vous pouvez imaginer, toute la santé que vous voulez, vous allez les trouver uniquement dans la Torah. Et si vous allez vivre d'après la Torah, si vous allez prendre la Torah comme un modèle, si vous allez prendre la Torah comme un schéma, alors vous allez réussir dans votre vie et vous n'allez pas connaître ni l'échec, ni la malédiction, etc. Le dernier ordre, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de monter sur le mont de Nevo et de regarder la terre d'Israël, la terre où il ne pourra pas y aller, où il ne pourra pas rentrer.
Et à l'âge de 120 ans, Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde-là, il monte sur le Har Nevo, et il regarde la terre d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, il voit la peine qu'il a dans les yeux, et Akadosh Baruch Hu rappelle à Moshe Rabbeinu le péché de Memeriva, la faute qu'il a fait avec Aaron quand il lui a dit de parler au rocher, et au lieu de parler au rocher, il a frappé plusieurs fois. Et suite à ça, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'il mourra dans le désert et qu'il ne pourra pas rentrer dans la terre d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, pour lui remonter le moral, il lui promet, il lui dit, tu quitteras ce monde-là comme tu aurais voulu, comme ton frère Aaron, il a quitté ce monde-là. Comment Aaron il a quitté ce monde-là? Ça s'appelle Mitat Neshika. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron et à Elazar son fils de monter là-bas dans la montagne et de déshabiller Aaron et d'habiller Eliezer son fils. Et il lui a dit de s'allonger. Akadosh Baruch Hu, il a embrassé et Aaron, ça s'appelle Mitat Neshika, et en même temps qu'il a embrassé, il lui a aspiré la Neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu quitteras ce monde-là dans la même façon que tu as voulu quitter, et comme ton frère qu'il a quitté ce monde-là. Pour finir cette paracha, je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Be'atzlacha, et qu'on puisse se renforcer Be'ezrat Hashem dans l'étude de la Torah, on puisse avoir la possibilité de fixer, de se renforcer, de vivre Be'ezrat Hashem et d'éduquer nos enfants dans ce schéma qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et d'adapter notre vie dans la Torah Be'ezrat Hashem. Kol Tov.